Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page des sports, Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. On démarre avec le résumé de la 25e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, ce week-end s'est tenue la 25e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Sur l'étendue du territoire national, les équipes de ZAE-TV ont parcouru les différents stades pour vous faire le point et des images, le compte rendu avec Romaric Djissougou-Bouinou. La 25e journée de la Ligue professionnelle du Bénin a tenu toutes ses promesses avec des rencontres disputées et des résultats surprenants ce week-end. AS Cotonou s'est imposé de justesse face à Adidja 1-0, confirmant sa solidité à domicile. AS Police domine Aziza 2-0 dans un match bien maîtrisé. Coton Football Club l'emporte face au Requin 1-0, poursuivant sur une bonne dynamique. Sur le ballon, est-ce que c'était une occasion? Sur un coup de pied arrêté, ça fait partie des moments du jeu. Après un but, c'est resté. On a poussé, mais le score est resté inchangé. Match nul et vierge entre Étoile Filante et leur adversaire du jour. 0 but partout dans une rencontre peu animée. La rencontre Cita-Tonga n'a pas eu lieu compte tenu de l'absence des éléments de la Croix-Rouge. Loto Popo a battu Damissa 1-0. Bois de Sinandi et Rodio se neutralisent 1 but partout dans un duel équilibré. Aucun but entre Dadje et Abeille, tout comme entre Dynamo, Dabomé et Banigansé. Même scénario entre Panthère et Dynamo de Parakou. US Cavalier décroche une belle victoire à l'extérieur contre AS Takoune, 0 but contre 1. Enfin, Buffle l'emporte de justesse face à Espoir, 2 buts contre 1, dans un match à suspense. Dans les autres rencontres, Dynamique et Real Sport ont fait match nul, 1 but partout. AS Tonnet s'est incliné devant Beki, 1 but contre 2. Ayema a battu US Krake 1-0. Avranco Omnisport a pris le large, 2 buts contre 1 face à la jeunesse athlétique de Kétou. Et la jeunesse sportive de Kobé s'est imposée de son côté 2-0 face à Aspac. Le classement de cette 25e journée se présente comme suite. Dans la poule A, Dadje premier avec 49 points au compteur. Deuxième, US Cavalier 47 points. Dynamo Dabomé 44 points. Troisième, quatrième, Damissa Football Club 42 points. Cinquième, Rodio avec 41 points. Sixième, Loto. Septième, Panthère. Buffle 8e. Espoir 9e. Banigansé 10e. Estakouné 11e. 12e, Beke Football Club. 13e, Bois de Sinandé. 14e, Abeille Football Club. AS Tonnerre 15e. 16e, Dynamique Football Club.
17e Real Sport et 18e Dynamo de Parakou. Dans la poule B, Dragon premier avec 41 points, Ayema deuxième 41 points, 3e Coton avec 40 points, 4e AS Obemap 39 points, 5e la Jeunesse Sportive de Kobe avec 37 points, 6e USS Krake, 7e Asvo, 8e Aspac, 9e Avranco Omnisport, 10e Adjidja, 11e AS Police, 12e AS Cotonou, Sitatunga 13e, 14e Requin Football Club, Aziza 15e Football Club, 16e Étoile Filante, 17e la Jeunesse Athlétique de Kétou et 18e la Jeunesse Sportive de Ouida. Sportivement votre. Pour le compte de cette journée, Dadje FC a été tenu en échec par Abeille FC. Les hommes de Dadje ont reçu le samedi 5 avril 2025 Abeille Football Club pour le compte de cette 25e journée de la Ligue professionnelle. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Le point dans cet élément. Dadje Football Club se fait accrocher par Abeille FC au terme de cette 25e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Score final de la rencontre, 0 but partout. Pourtant, à l'entame, les hommes d'Aplahoué étaient bien partis pour empocher les 3 points. Dadje FC a dominé comme à l'accoutumée en multipliant les meilleures occasions. Hélas, Yaya Kone et ses hommes n'ont pas réussi à atteindre la ruche des abeilles qui ont su résister à la soif du but. Les occasions n'ont pas manqué également du côté d'Abeille Football Club. Le match s'achève sur le score nul et vierge de 0 but partout. Malgré ce faux pas, Dadje Football Club conserve sa place de leader au classement avec désormais 49 points, 2 points de plus que son dauphin qui se rapproche de plus en plus. La Fédération béninoise des sports électriques lance ses activités. La Fédération béninoise des sports électroniques a lancé officiellement sa toute première activité le samedi 5 avril 2025 au dojo du siège de la fédération à Akpakpa. La compétition dénommée Gaming Talent a vu les meilleurs e-athlètes du Bénin s'affronter dans différentes catégories. Le reportage avec nos reporters. Lancement officiel des activités de la jeune fédération béninoise des sports électroniques. Pour l'occasion, la dite fédération a démarré par le Gaming Talent, une compétition qui ouvre la course à la qualification pour la Coupe du Monde IESF pour les e-athlètes dans 4 disciplines, notamment le e-football, le Tekken 8, PUBG Mobile et le MLBB. La compétition va permettre également de mettre sur pied l'équipe nationale e-sportive. Une concrétisation qui apporte de la satisfaction. Je suis très heureux non seulement de pouvoir dérouler cette activité, mais de l'ambiance qui règne. Parce qu'en fait, ça nous prouve que les gamers sont des personnes bien éduquées qui peuvent faire des compétitions dans les bonnes conditions et de manière très disciplinée. Aujourd'hui, nous avons lancé la compétition e-football. Je suis heureux de voir actuellement au moins 111 jeunes, puisque sur tout, le nombre de joueurs qui se sont inscrits pour toutes les compétitions avoisine les 400. Actuellement, pour ce week-end, nous aurons 111. Pour e-football, ça se passe très bien. Les jeunes sont disciplinés, ils écoutent bien le règlement et ils ont un très bon niveau. Nous sommes en train de remarquer qu'il y a réellement beaucoup de talent au Bénin. Normalement, nous voulons 3 joueurs retenus pour la Gaming Talent, mais 2 autres qui seront rachetés grâce aux détections. Il y aura des détecteurs nationaux qui vont suivre, voir les joueurs qui n'ont pas pu sortir de poule mais qui ont le niveau, essayer de voir ce qu'on peut faire avec eux. Pour tous ceux qui ne sont pas retenus, ce n'est pas la fin de l'aventure. Nous essayons de pouvoir les recadrer et les rediriger vers plusieurs autres associations légalement constituées pour pouvoir permettre de mettre en place un circuit compétitif.
Ce premier challenge vient semer enthousiasme et espoir dans le cœur des jeunes e-athlètes qui se sont massivement déplacés pour l'opportunité. Franchement, c'est très bien, c'est une très belle initiative, surtout que l'e-sport, bon, c'est un peu un domaine assez compliqué ici, mais c'est en train de se développer, il y a un réel essor, il y a vraiment des efforts qui sont fournis, je suis vraiment content de pouvoir participer à ce genre de compétition. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé le football, donc après, bon, j'ai découvert un peu les jeux vidéo quand j'étais tout petit, j'ai commencé depuis que j'ai eu 6 ans. Donc depuis j'ai commencé à jouer, je me suis pris du plaisir à jouer. Et je me suis un peu professionnalisé dans la chose et voilà, me voilà ici. On n'en voit pas tout le temps, surtout au Bénin, où le jeu vidéo est un sujet vraiment tabou chez nos parents et tout ça. Donc, avoir une compétition comme ça et pouvoir y participer, c'est vraiment un honneur. Je suis content d'être là parce que le gaming, c'est ma passion et tout. Donc, le gaming talent continue dans les autres catégories pour détecter les meilleurs du Bénin. On finit avec la démission du secrétaire général de la FECAFOOT. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, est confronté à une nouvelle épreuve. Après avoir surmonté les défis personnels devant la CAF et la FIFA, il doit faire face à une crise au sein de son comité exécutif. Le secrétaire général adjoint de la FECAFOOT claque la porte. Par la présente, j'ai l'honneur de vous faire part de ma démission, de démissionner de mes fonctions de secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football, a écrit Benoît Angoua dans une lettre adressée au président Eto'o le lundi 7 avril 2025. Le démissionnaire indique que cette décision mûrement réfléchie est motivée par des conditions de travail devenues exécrables et incompatible avec l'exercice serein et efficace de ses missions. Il affirme que cet état de fait est dû au harcèlement moral et psychologique dont il a été victime de la part du secrétaire général en fonction. Ces faits de harcèlement se traduisent notamment par des propos méprisants et dévalorisants, parfois insultants, des restrictions excessives, estradant l'exercice de ses fonctions, l'antipathie et l'agressivité verbale, le refus manifeste de collaboration, un acharnement injustifié et des critiques systématiques à visée dénigrante ont justifié cette décision. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Francis pour sa présentation du bulletin matinal d'information. Place à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces.